Et salut à vous et bienvenue sur encore une fois une nouvelle vidéo sur Inscription. La dernière fois on avait roulé sur le jeu avec notre Mante qui tapait à 10 points de dégâts, c'était n'importe quoi. Et, euh, et voilà, aujourd'hui en fait la dernière fois on a débloqué ce deck avec que des cartes gratuites dedans. Avec le lapin, le tétard je crois et le gecko. Et donc je vous propose qu'on prenne ce deck, qu'on essaye ce nouveau challenge qu'on a débloqué, les poissons écureuils, qui font que tous nos écureuils ont l'emblème haut, donc vous savez l'emblème qui fait que les cartes plongent. Donc on pourra, euh, on pourra plus nous protéger avec les écureuils. Je vais mettre les totems pour tout le monde, pour tous les combats. Est-ce qu'on part là-dessus sur Fureur du défi? Je pense que c'est pas... Hop. Quoique on a quand même le tétard qui évolue. Mais je pense que c'est pas inintéressant de le mettre parce que de toute façon on va avoir des cartes gratuites, donc des cartes qui vont souvent être sacrifiées. Une vie, ça m'a l'air un peu beaucoup. On peut n'avoir que des cartes classiques en récompense et mettre tous les petits bonus du début, ça m'a l'air plutôt pas mal. Enfin tous les malus plutôt, c'est pas vraiment des bonus. Et donc nous voilà avec le lapin, le tétard, le gecko. Et on va commencer directement à échanger nos premières cartes. On va chercher ici plutôt des cartes qui demandent des sacrifices, je pense. Par exemple, chèvre noire et grand requin blanc, ça m'a l'air tout à fait correct. Quoique, on a quand même la cloche qui est intéressante. La cloche est intéressante quand même. Mais chèvre noire, grand requin blanc, j'ai l'impression que c'est quand même plus fort. On va partir là-dessus, vu qu'on aura quasiment toujours 3 sacrifices. Est-ce qu'on a envie de sacrifier quelque chose? Je pense pas. Je pense qu'on veut aller... On n'a pas vraiment grand chose à sacrifier, je pense qu'on veut juste améliorer l'attaque du requin. Comme ça il aura 5. Et en plus c'est une amélioration d'attaque, donc c'est parfait. On va améliorer l'attaque du requin à 5. Donc maintenant, dès qu'on va jouer le requin face à un emplacement vide au premier tour, on va gagner le combat. Ce qui est déjà extrêmement fort. Donc ici, avec un peu de chance, on récupère le grand requin et 3 cartes à sacrifier. Très bien. Eh bien, le premier combat est déjà gagné. Voilà, c'est pour ça que je voulais plutôt améliorer l'attaque du requin plutôt que d'aller sacrifier une de nos cartes. Est-ce qu'on veut une nouvelle carte? Je pense que oui. Je pense que c'est mieux une nouvelle carte. On va essayer de choper des cartes qui demandent des sacrifices. Alors ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Petit Wapiti est peut-être meilleur que l'œuf de corbeau. On va dire petit Wapiti. On va récupérer notre totem. Alors ça, c'est mauvais. On n'a pas de canidé, donc on va prendre juste ça pour l'instant. On va prendre la tête de cervidé parce qu'on a le petit Wapiti. Voilà. C'est rigolo. L'aqua écureuil. Alors c'est rigolo, mais pour le coup, on n'a pas vraiment de quoi jouer correctement. Je pense qu'on va faire ça. Petit du Wapiti au milieu. Taper une fois. Il va se décaler à droite. On va prendre un dégât, il va évoluer. Et là, on va gérer normalement ces créatures. Le gecko, ça nous aide pas beaucoup.
On peut jouer Gecko Tétard, hein, y a rien qui nous empêche de commencer déjà à jouer nos cartes pour faire des petits dégâts supplémentaires. Et je pense pas, mais Gecko tour 1, c'est jouable. Hein. Et donc, on va piocher une carte de notre deck et on n'a toujours pas gagné, dis donc. On va attendre. De toute façon, au prochain tour, on pioche le requin. Là, on perd le gecko, c'est pas très grave. Et on pioche le requin. On va jouer ça, 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 et c'est gagné. Alors ouais, il faut qu'on chope plus de cartes à sacrifier. Plus de cartes à sacrifier, bah là pour le coup ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir choisir le coup de notre carte. 3 ça me va. Un autre grand requin, pourquoi pas. Après on ira plutôt chercher des cartes qui coûtent des os, mais... sacrifice... Est-ce qu'on veut jouer le tétard sur quelque chose? Non, pas vraiment. J'ai pas spécialement... Je sais pas vraiment ce que je voudrais sacrifier. Peut-être le petit du Wapiti, il sert pas à grand chose finalement. Et mettre l'évolution... Pas sur un grand requin. Grand requin, je pense, j'aimerais leur mettre la bifurcation ou ce genre de choses. L'évolution sur un lapin. Sur un gecko, le lapin, il est peut-être amené à être sacrifié plus tard. Mais le gecko, j'aimerais bien lui mettre un truc comme la vie infinie. Peut-être sur le lapin. Allez, tant pis, on va mettre ça sur le lapin. De toute façon, c'est surtout pour se débarrasser d'une carte hein, qu'on le fait. Le petit du Wapiti, c'est pas très fort. Dans notre deck, en tout cas, on a vraiment envie de piocher avant tout nos requins. Là, c'est le requin à 5, donc c'est gagné. Hop, hop, hop. On sacrifie tout et c'est gagné. Si jamais on tombe sur un feu de camp pour améliorer l'attaque d'une carte, on va essayer d'améliorer l'attaque de notre autre requin. Ouais, le souci de la deuxième partie du totem, c'est que maintenant, en fait, on avait un totem sur les... qui améliore les... Est-ce qu'on veut encore une autre carte à 3 ou commencer à prendre une carte qui coûte des os, peut-être? Je pense qu'on peut partir sur une autre carte à 3. Hein. Ça me choque même pas. Ouais, ici en fait on a déjà le cerf... Oh, question, est-ce que j'améliore le loup géant ou le grand requin? Le loup géant il fait 6, c'est plus intéressant. Oui, on n'a plus notre petit Wapiti pour bénéficier de... Oh, je suis bête, j'aurais pu... Allez, tant pis. J'aurais pu transférer l'effet du loup géant sur le grand requin après. Après, je peux toujours transférer l'effet de la chèvre noire sur un des deux. Et ça garantit... Sur le tétard plutôt, parce que le gecko il a de l'attaque, donc on va peut-être vouloir le jouer... On va peut-être vouloir le jouer un peu plus... Pour faire des dégâts, tout simplement. Et oui, je disais quelque chose, c'est plus ce que je voulais dire.
Par rapport au... Ouais, on a plus le petit wapiti et vu qu'on a la tête de cervidé, servait à rien de compléter notre totem, c'est ça que je voulais dire. Alors ce qu'on peut faire, c'est juste tétard. Parce que là, concrètement, à part le gecko, on a toutes nos cartes sans sacrifice. Donc, si je fais tétard, loup géant, je tape, j'ai gagné, il casse mes cartes. Oh non, j'aurais dû faire l'inverse. Ah, c'est une erreur, parce que du coup, là, je vais plus avoir la place de faire 3 sacrifices. Je vais devoir attendre. Une attaque, d'accord. Et là, bon, ça va, j'ai le requin blanc à 5, donc je peux... Là encore, j'ai fait une erreur, j'aurais pu gagner un point de dégâts. Tant pis. Tant pis. Non, en soi, j'aurais pas gagné un point de dégâts parce que si j'avais pas... si j'avais joué autre chose que le gecko au début, j'aurais joué le gecko à la fin. Et jouer le gecko à la fin m'aurait... Oh, il y a tout qui est mauvais là. Qu'est-ce que je prends là? La tortue? Ou la grenouille taureau avec l'idée de la sacrifier? Vu qu'elle a un symbole. Ou le martin pêcheur, à la limite, je peux donner le vol à un de mes grands requins blancs. Allez, on va partir sur la grenouille taureau. Ah oui, même si je commençais par jouer Si je sacrifiais pas le gecko au début, j'aurais joué le gecko à la fin, mais son chien aurait sauté devant mon gecko, ça aurait bloqué l'attaque. Très bien. Je pense qu'on veut... aller à droite ici, sacrifier quelque chose. Oula. Donc on va commencer par ça. Et en fonction, je verrai si je veux dupliquer une carte. J'ai peut-être envie d'avoir le loup alpha. Comme ça, je peux... Ça m'a l'air pas mal. Loup alpha, et comme ça, je peux sacrifier le loup alpha sur la grenouille. Ou sur le gecko. Peut-être sur la grenouille, c'est mieux. Ah, je sais pas, sur... Et le gypaète, est-ce qu'on va avoir souvent assez d'os pour qu'il ait une grosse attaque? Je sais pas, le loup alpha me semble un peu meilleur. Le loup alpha me semble un peu meilleur. On peut aller par ici. Ouais, là-bas, il y a un autre sacrifice qui nous donne un os en début de partie. Je peux sacrifier le loup alpha sur le gecko. Sur le gecko, de toute façon, c'est plus fort que la grenouille taureau. Hein. Et maintenant, bah, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais là, par exemple, on n'a pas chopé les bonnes cartes. Et on commence à voir que... Ouais. Est-ce que j'ai envie de jouer la grenouille? Je crois que j'ai même pas envie de jouer la grenouille, j'ai envie d'attendre. Ici je prends 2 points de dégâts, c'est pas très grave. Je pioche un écureuil, je récupère un écureuil ici. Je vais juste jouer 3 écureuils.
et tout simplement jouer un loup géant. Ici. Détruire son cerf. Maintenant je peux aller là à gauche. Jouer la grenouille pour décaler sa taupe. Là il va pas me tuer avec son petit du wapiti. Il me fera pas de dégâts et c'est gagné. De toute façon ça revient au même. Jouer le lapin ça change pas grand chose. Et c'est gagné. Et on commence à voir les handicaps que ça peut causer. Nos cartes. Oh! Un autre loup alpha, pourquoi pas? J'aimerais bien pouvoir assez vite avoir des cartes qui s'améliorent très très vite ici. Mais le problème c'est qu'on a déjà placé des choses sur le lapin et le tétard. Peut-être que le mettre sur le gecko c'est une mauvaise idée, j'aurais dû le mettre sur la grenouille taureau. Il me semble qu'on a un sacrifice... Non, on a un feu de camp ou un sacrifice après. Taureau... Il y a beaucoup de bonnes cartes, hein. Peut-être que le carcajou, il peut aider. Carcajou sur une de nos cartes, ça, sur la grenouille peut-être. Ouais non, on va partir sur le loup alpha. Ça reste une valeur sûre. Et donc là, est-ce que je vais me débarrasser d'une carte? Je pense que je vais me débarrasser de la grenouille. C'est vraiment trop nul la grenouille. Je vais me débarrasser de la grenouille et essayer d'avoir presque toujours de quoi sacrifier pour être sûr de pouvoir jouer mes grosses cartes très vite. Bah là par exemple c'est gagné. Je vais même pas me casser la tête. Est-ce qu'on veut aller à droite? Le feu de camp, si c'est de l'attaque, c'est intéressant pour le grand requin blanc, le deuxième. Et ici, on va pas pouvoir choisir le coup de nos cartes, donc c'est pas trop mal. Peut-être une carte qui coûte 1 pour essayer de récupérer un chat ou une chèvre. Oi oi oi, la chèvre. C'est trop fort ça. Alors c'est des points de vie. Le loup alpha, écoutez, je pense qu'il va pas nous servir à grand chose. Donc je vais essayer d'augmenter ses points de vie. Et éventuellement le tuer. Ok. Bah écoutez, ça me va. Et on récupère des os. Là on va pouvoir fusionner des cartes, je sais pas si ça va vraiment nous servir. Et ici... Oh, par contre là on a que celui à 4 points de dégâts. C'est un peu embêtant. Et je vais potentiellement mettre le lapin ici. Juste pour faire se déplacer. C'est pas grave si on prend les 3 points. Ah, j'aurais peut-être pu m'en sortir un peu mieux.
Bon, tant pis, c'est pas bien grave. On va piocher dans notre deck. De toute façon, c'est là qu'on a toutes nos bonnes cartes. On va taper avec le grand requin blanc. Ah, on prend 3 points de dégâts supplémentaires. J'ai pas pensé à ça. On va piocher en espérant récupérer une bonne carte. Voilà, ça c'est fait. Et ici, on a gagné. Ok, plutôt pas mal, hein. Le deck pour l'instant, on a des cartes à gros coups, mais en fait on a de quoi les jouer rapidement, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que je préfère aller à droite ou à gauche? J'ai pas envie de fusionner. Oh, quoique. Bon, ça me dit rien de fusionner mes grands requins quand même. Ou peut-être que je vais choper autre chose là-dedans, je sais pas. Peut-être qu'il faut les fusionner et... Oh bah par contre ça, fusionner un grand loup, ça me tente bien. Là c'est... Ouh. Est-ce que c'est mieux de fusionner le loup ou de fusionner le grand requin? Ça demande à réfléchir quand même. Le grand loup, si jamais il est boosté par le petit... Comment ça s'appelle? Par le gecko, il fera 6 dégâts. Donc lui, il en fera que 5. Après, si je fusionne les deux loups, le loup géant fera 10 dégâts. Les grands requins blancs feront 9 dégâts. J'ai l'impression qu'un loup géant tout seul, c'est plus fort qu'un grand requin blanc. Ça permet de tanker des attaques, ce que le grand requin blanc ne fait pas. Mais en soi, le grand requin blanc, par contre, le boost de PV va nous servir un peu à rien. Alors que le loup géant... Après, il a déjà 5 PV. Hein. Donc vous savez quoi? On va fusionner les requins, finalement. Une 9-4, c'est très fort. Là, mais de toute façon, on a le boost. Alors, si c'est un boost d'attaque, c'est un boost de PV. Très bien, on va le mettre... Sur le lapin, j'imagine? Le lapin, il va... Ou sur le gecko. Non, le gecko, il va servir à faire des KO en un tour, je pense. On va mettre ça sur le lapin pour qu'il ait le temps d'évoluer. On aurait pu le mettre sur le tétard, mais le... Voilà, on aurait pu le mettre sur le tétard aussi. Bon, ici, on est face au trappeur. Le trappeur, si on arrive à le tuer au premier tour, normalement, c'est gagné. Bah écoutez, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on invoque en premier? Tétard ou Aqua Écureuil? Aqua Écureuil, on sacrifie pour la chèvre, on invoque le loup géant. Et bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, la suite. Normalement, il va nous donner une peau qu'on va pouvoir échanger contre la carte qui se trouvera en face de notre loup géant. On récupère la menthe et c'est gagné. On va tétard menthe à cet endroit-là. Et bah écoutez, c'est un boss qui n'est pas très compliqué pour le coup. C'en est plutôt bien sorti. Alors après, le souci c'est peut-être contre le pêcheur ou au moment où il va placer les seaux devant nos cartes.
Ça va peut-être nous handicaper un peu. Oula! Est-ce qu'on veut un troisième loup géant? Je pense qu'il peut se fusionner, donc c'est relativement fort. Si on arrive à le fusionner avec quelque chose... On n'a pas le mycologue dans le coin. Non, il n'y a pas l'air. Par contre... Bon, ça, on va essayer de le perdre, bien sûr. Notre deck est déjà suffisamment fort tel qu'il est. 2 cartes de la même tribu, 4 de sacrifice, 3... Ah, c'est chiant parce que... On a 2 reptiles... 3 canidés... Alors le 4 de sacrifice, on va le récupérer assez facilement. Les 3 emblèmes aussi, donc on va partir sur celui-là. J'aimerais bien le perdre. Si possible. Ok, c'est perdu. C'est perdu. Eh bien, tant mieux. Et là, bah, je pense qu'on a envie de booster un de nos loups. En attaque, nickel. Nickel, on va booster celui-là. Et c'est un moyen de plus de gagner au tour 1. Et tant qu'on n'a pas de très mauvaise sortie au début du combat, ça devrait aller. Ok, on récupère la chèvre, le grand requin. Bah écoutez, c'est gagné. Je vais plutôt placer l'aqua-écureuil ici. Je me demande si j'ai pas moyen d'optimiser les dégâts. On va sacrifier pour la chèvre. On place le grand requin à droite, oui, peu importe. Et on va invoquer le gecko qui va donner un point d'attaque à la souche d'arbre. Donc mine de rien, c'est pas rien, c'est un point de plus. Et c'est gagné. Ici, on n'a pas vraiment envie de polluer notre deck. On va essayer de perdre encore une fois. 5 de coups en os, bah c'est parfait. On n'a aucune carte qui coûte des os dans notre deck. Donc on risque pas de le gagner. C'est parfait. Bon, on va récupérer de... Oh, on a le mycologue au fond. C'est excellent ça. On va récupérer un totem. Oula. Et alors j'hésite entre ça et la tête... Non, je pense que la tête de canidé c'est mieux parce qu'on a vraiment les loups qui vont faire un taf monstrueux. On pourra fusionner 2 de nos loups. Ce serait très fort de fusionner 2 loups. Alors après on a... Non, parce que de toute façon on aura toujours une main de départ avec une carte qui va one-shot l'adversaire. Ce serait extrêmement fort. Ici c'est gagné, hein. On va même booster l'attaque, ce qui va infliger 8 points de dégâts, nous donner 3 points bonus. 9 points de dégâts avec le gecko, j'ai oublié de le compter. Non mais là par contre on est beaucoup trop fort, j'ai l'impression. On roule sur tous les combats. Ici vu qu'on n'a pas de pot, il va nous donner de l'argent. Mais ça fait rien parce que du coup on a... Ah mince, il va fusionner les 2 meilleurs. J'ai pas pris ça en compte. J'aurais aimé fusionner le moins bon avec un... J'aurais aimé fusionner le moins bon, moi. On va aller au feu de camp, essayer de choper un boost d'attaque sur le moins bon. Parce que là, on risque de le piocher et de pas avoir le kill au tour 1. Bon, heureusement... Heureusement, on l'a quand même. Mais ça aurait pu arriver. Ouais, non, mais nos créatures, c'est des monstres. Qu'est-ce qui est le mieux là-dedans?
Le coyote, j'imagine. Le coyote, avec un peu de chance, on pourra le jouer, mais... Je me demande s'il faut pas juste essayer de tuer le coyote, même si c'est un boost d'attaque. Boost de vie, bah écoutez, on va essayer de tuer le coyote. Parce qu'il fait vraiment tâche dans notre deck. Voilà, nickel. Décidément, on a vraiment de la chance sur cette run. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Je peux sacrifier la chèvre noire. Ah, mais c'est pour la placer sur un des trucs. Ah, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, ça. Bah écoutez, on va sacrifier l'autre loup géant et le placer sur le grand requin blanc. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai pas vu venir le sacrifier. J'aurais dû faire attention. Très bien, on récupère la fumée. Le pêcheur. On devrait arriver à faire quelque chose quand même. On a la chèvre noire. Bon, la chèvre noire pour invoquer le poisson là, ça va être... Ah non, c'est très fort. Hein. C'est beaucoup trop fort. On a le saut à appât, bah très bien. On va récupérer ça. Oh, on a roulé sur tout le jeu. Hein. C'est... Ce deck est incroyablement puissant. Je pensais pas que... Ouais, ce deck de départ, très fort. Hein. On a aussi eu les bonnes cartes. Hein. Piocher la chèvre noire au bon moment. C'était vraiment cool. La chauve-souris plutôt. Chauve-souris, c'est 4 os. On a le petit truc des os, à la limite, si on la pioche en main de départ, on pourra la jouer. Ou on peut tout simplement supprimer la chauve-souris pour mettre son emblème sur la chèvre. Ça m'a l'air être une bonne idée. Ou sur le loup. Sur le loup, c'est quand même fort, hein. Il va taper au-dessus des créatures ennemies. Non, je pense qu'on a... On a déjà gagné, alors on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais... Mais contre les Chi, je vois pas trop de quelle manière il pourrait contrer nos cartes. Alors c'est vrai qu'il a la taupe. Il a la taupe au début, mais nos 2 cartes à 3 sacrifices attaquent 2 fois en fait. Donc quand bien même on l'a juste détruit. On va sacrifier ça, jouer la chèvre. Jouer le grand requin blanc. Et écoutez, bah GG hein. Et la souche d'arbre, bah va pas beaucoup t'aider. Je me demande... Non, on va peut-être pas jouer le gecko maintenant, ça n'a pas grand intérêt. Aïe aïe aïe. On a roulé sur le jeu. On a détruit le jeu. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce deck? Le tétard, nickel, loup géant. Eh ben écoutez... Ah, j'ai fait une erreur. J'aurais dû le jouer à droite et puis mettre le gecko entre les deux. C'est pas grave. 9 et 7...
Ouais, on va pas compter, hein. Ça aurait pas tué, même avec le... Bah écoutez, en 2 tours, la lune est détruite. Ah non, mais on a roulé sur le jeu. On a détruit les chiens. On l'a détruit. Incroyable. Incroyable. Bah écoutez, je vais vous faire profiter. Regardez tous les défis qu'on avait, hein. Bon, je vais vous lire la petite entrée. Hier soir, je suis parti marcher près de la digue et j'ai pris la disquette avec moi. J'étais à ça de la faire tomber dans l'eau. Je crois bien que le code Carnoffel est encore là-bas, et l'arme est étonnamment encore prête à l'accepter. Si le disque est détruit, alors personne ne trouvera le code et personne ne pourra faire exploser la moitié de l'Europe. Non. Mais j'ai vu une loutre qui ressemblait à Léchi. Peut-être qu'il faut le code pour opérer le désarmement. Oui, ok. Pour opérer le désarmement. Ça me semble possible. À vrai dire, j'en sais rien. Je suis rentré chez moi. Donc oui, la disquette qui contient le jeu Inscription contient d'autres informations sensibles. Et on a Casey ici qui travaille sur le jeu et qui se questionne sur le fait de devoir supprimer ou non détruire ou non la disquette. Alors on a débloqué la puce de fourrure. La puce de fourrure attaque 2 fois. Et Odag qui gagne 1 point d'attaque chaque fois qu'il détruit une créature en l'attaquant. Très bien. Eh bien voilà, on a toujours pas débloqué ce dernier deck. J'imagine qu'il faudra le débloquer en lançant une nouvelle partie. Mais ouais, très très fort ce deck là. On a pu rouler sur le jeu avec, c'était assez incroyable. On a eu beaucoup de chance, on a chopé la chèvre au bon moment également. Mais ouais, niveau 11 de difficulté. Eh bien, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo où j'espère on va avoir autant de succès. C'est vraiment la première run que je lance avec ce deck. Pour les runs, pour les decks précédents, des fois j'en avais lancé plusieurs parce que les runs se terminaient de façon assez abrupte, mais là c'était vraiment, vraiment express quoi. Donc bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à demain très probablement. Et, euh, et dites-moi aussi dans les commentaires, j'aimerais essayer de vous proposer d'autres jeux, donc dis-moi si ça vous intéresserait que, je sais pas, tous les dimanches, tous les samedis, ou à ce genre de fréquence, je vous propose un nouveau jeu de cartes. Voilà, c'est une idée que j'avais, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Dans tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like ou le petit abonnement si ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!